Le monde compte 208 pays. Les habitants de ces pays ont une culture et un mode de vie qui dépendent de la structure de la géographie dans laquelle ils se trouvent. Certains d'entre vous aiment les endroits bondés, d'autres préfèrent le calme. Pour certains d'entre vous, le climat doit être chaud. Cependant, vous ne pouvez pas choisir l'endroit où vous êtes né et vous devez passer la première partie de votre vie dans ce pays. Par exemple, il existe un endroit où il fait très froid et où il pleut toute l'année et où les gens portent des vestes et des cardigans même en été. Il s'agit d'un espace de vie isolé dans le nord des pays européens et même dans le nord de l'Angleterre. Si cet endroit peut être une source de paix pour certains d'entre vous, pour d'autres, il peut sembler être l'endroit le plus ennuyeux du monde. Mes amis, voici les îles Féroé, l'un des pays les plus calmes du monde. Il s'agit aujourd'hui d'un ensemble d'îles situées entre l'Islande et la Norvège. Vous n'avez peut-être pas entendu parler des Féroé, mais vous en avez certainement entendu parler. Dans les compétitions sportives nationales, internationales en particulier, c'est un pays qui a été gravé dans les esprits avec 8 à 10 buts. Je parle de pays, mais ils ne sont pas complètement indépendants. Il s'agit donc d'une sorte de région autonome. Tout comme le Groenland, c'est un endroit qui est lié au Danemark et qui a son propre hymne. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont voulu donner un répit au Danemark et reconnaître leur indépendance, mais comme le Danemark ne l'a pas permis, ils ont été obligés de rester sous sa tutelle. En d'autres termes, la défense militaire, la police, la législation et la politique étrangère du pays sont menées sous l'égide du Danemark. Aujourd'hui, la principale chose à savoir sur les îles Féroé et leurs habitants est de ne pas commettre l'erreur de les identifier comme des Danois. Car ils ne se considèrent pas comme des Danois, mais comme des Féroïens. Ils ont une structure nationaliste et l'ingérence du Danemark dans leurs affaires intérieures est une situation que les Féroïens n'apprécient guère. La superficie des îles Féroé n'est que de 1400 km², ce qui en fait l'un des plus petits pays du monde. C'est l'un des plus petits pays du monde. 53 000 personnes vivent sur ce territoire minuscule. Si l'on regarde le pays depuis la colline, il se trouve vraiment au milieu de l'Islande, de la Norvège et du Royaume-Uni. Le pays a l'apparence d'une feuille d'arbre lorsqu'on le regarde depuis la colline. Ou peut-être que c'est juste moi. Il n'y a aucun moyen pour un habitant des îles Féroé de se rendre dans un autre pays par la route. Bien que des tunnels aient été construits sous la mer entre leurs propres îles, il n'existe actuellement aucune ligne terrestre qui puisse les relier à des pays comme l'Islande et la Norvège. Par exemple, la distance entre Bergen, la ville côtière la plus à l'ouest de la Norvège, et les îles Féroé est de 684 km. La construction d'un tunnel aussi long nécessiterait beaucoup de travaux d'ingénierie et d'argent. Par conséquent, les habitants des îles Féroé doivent se rendre en Norvège ou dans un autre pays, soit par avion, soit par bateau. Il existe déjà des vols aériens et maritimes fréquents entre le Danemark, l'Angleterre, l'Islande et la Norvège, et les îles Féroé. Si vous souhaitez vous rendre aux îles Féroé, vous risquez d'être surpris par le climat. En effet, même pendant les mois d'été, le pays connaît une température maximale de 15 degrés et les gens peuvent porter des vêtements tels que des vestes et des cardigans. Pendant les mois d'hiver, la température moyenne dans le pays est toujours proche de zéro. Comme tous les coins du pays sont entourés par la mer, le flux de vent ne s'arrête jamais dans tout le pays et le temps est toujours venteux. En fait, en hiver, le pays n'est éclairé que pendant 5 heures et pendant les 19 heures restantes, il fait toujours nuit. Comme dans d'autres pays scandinaves, les gens peuvent souffrir de dépression dues au climat. Imaginez que vous soyez à la fois dans un pays sombre où le soleil ne brille pas et aussi éloigné que possible des pays du monde entier. D'un autre côté, vous vivez dans un pays extrêmement sûr avec un pouvoir d'achat élevé. Je ne sais pas si vous seriez déprimé dans ces conditions, mais les Féroïens le sont, mes amis. Ils ont développé différentes adaptations pour les maisons et les huttes dans ces conditions climatiques. Comme le pays reçoit beaucoup de précipitations et que le temps est froid, vous verrez les toits de certaines huttes recouverts d'herbe. L'herbe garde la chaleur à l'intérieur des maisons et leur confère un aspect esthétique. En outre, le temps est généralement couvert et souvent maussade. Il n'y a pas de rivière, pas de sol fertile propice à l'agriculture, et même les arbres ne poussent pas correctement dans le pays. Une personne qui souhaite s'installer durablement dans ce pays doit aimer le calme et s'accommoder du froid. L'origine ethnique du pays, comme vous pouvez le deviner, est d'apparence scandinave.
Cette société scandinave est dispersée sur les 17 îles habitées qui composent le pays. Le transport entre les îles est assuré par des ferries ainsi que par des tunnels et des ponts reliant les îles. Les îles périphériques du nord du pays sont presque inhabitées et les habitants sont principalement installés sur les îles du sud. Par exemple, il n'est pas nécessaire de construire des ponts ou des tunnels pour les îles de Fugloy et de Svínoy dans le nord. Et ces régions sont littéralement des zones rocheuses et froides. Le prix actuel des avions est d'environ 10 000 lire. Bien sûr, comme cet endroit est relié au Danemark et que le Danemark est une région Schengen, vous devez avoir un visa Schengen et vous devez également obtenir un visa pour les îles Féroé. Bien que le Danemark considère ces terres comme les siennes, l'Union européenne ne reconnaît pas les îles Féroé comme faisant partie du Danemark et ne les accepte pas comme membres de l'Union européenne. L'entrée dans ce pays est donc assez difficile pour les amis. Le drapeau du pays est une croix scandinave rouge sur fond blanc, entourée de bleu. En fait, les drapeaux des autres pays d'Europe du Nord sont presque exactement les mêmes et comportent une croix scandinave brodée dans des couleurs différentes. On dit que le drapeau a été dessiné en 1919 par des étudiants féroïens qui étudiaient à Copenhague. D'un point de vue historique, on dit que les premières personnes qui ont découvert cet endroit pour la première fois sont arrivées dans la région vers 800 après Jésus-Christ et y ont établi des colonies. Les Norvégiens ont colonisé et christianisé la région. Le nom actuel du pays dans leur langue vient du nom Føroyar. En d'autres termes, il signifie « île aux moutons » dans leur langue. Aujourd'hui encore, ce pays abrite plus de moutons que de population humaine. Par exemple, il y a plus de 88 000 moutons dans le pays pour 53 000 habitants, et ces moutons sont connus pour être plus résistants au froid que la normale. Lorsque vous vous rendez dans ce pays, ou que vous tourniez la tête, vous rencontrerez certainement des moutons, et vous en verrez autant que vous le souhaitez juste à côté de vous. On peut définir les Féroé comme le pays qui compte le plus grand nombre de moutons par rapport à sa population. Vous pouvez en déduire que la culture alimentaire de ce pays est basée sur le poisson et les moutons. Ce n'est donc pas un pays qui convient à ceux qui n'aiment pas la viande. Comme le climat est plus doux dans le sud du pays, les habitants ont fondé une ville appelée Tórshavn et en ont fait la capitale. Aujourd'hui, un quart des plus de 50 000 habitants vivent dans cette ville. Les deux principaux moyens de subsistance des habitants sont la pêche et l'élevage. Par conséquent, les îles Féroé sont peut-être un endroit dont vous n'avez jamais entendu parler jusqu'à présent.